La colère, on connaît tous, n'est-ce pas? Mais la gérer, ça, c'est une autre histoire. Eh bien, le Dalai Lama, lui, il a une vision là-dessus qui est, disons, assez surprenante. On va plonger ensemble dans sa sagesse pour voir ce qu'on peut en tirer. Et tout commence avec une question toute simple, très directe, pas un truc philosophique, non. On lui a demandé à lui personnellement, votre santé, comment est-ce que vous faites, vous, pour gérer la colère? Et on va voir, sa réponse, elle est vraiment à contre-courant. Alors pour répondre, il ne sort pas une grande théorie et une formule magique, pas du tout. À la place, il raconte une histoire, une petite anecdote vécue qui montre à quel point la colère peut être absurde. On fait un petit bond dans le passé, on se retrouve dans les années 50. À l'époque, le Dalai Lama avait une vieille bagnole qui, comme toutes les vieilles bagnoles, avait tendance à tomber en panne. Et le héros de cette histoire, eh bien c'est son chauffeur. Imaginez un peu la scène. Le chauffeur, qui venait de Kalimpong en Inde, il est là, allongé sous la voiture, les mains dans le cambouis, en pleine réparation. Il est à fond dans son truc, super concentré. Et là, bim, c'est l'accident bête. En plein effort, il se relève un peu trop vite et se cogne la tête, mais violemment, contre le bas de la voiture. La douleur, vive, soudaine, la frustration. On a tous connu un truc du genre, pas vrai? Mais c'est ce qu'il fait après qui est complètement fou et qui rend cette histoire si parlante. Et c'est là que ça devient incroyable. Pris par la colère, qu'est-ce qu'il fait? Il se cogne la tête volontairement contre la voiture, une fois, 2 fois de plus. C'est dingue, non? Le premier coup, c'était un accident, ok. Mais les autres, c'était un choix guidé par une colère pure, brute, contre un morceau de métal. Et le Dalai Lama conclut avec cette question toute simple, n'est-ce pas stupide? Eh oui, c'est complètement stupide. Pourquoi? Parce que sa colère vient de la douleur. Donc s'infliger plus de douleur par colère, ça n'a absolument aucun sens. Et cette petite histoire, en fait, c'est un miroir de ce qu'on fait tous, à notre échelle. Bon, maintenant qu'on a l'histoire, passons à la leçon qu'il y a derrière. Parce que ce que cette anecdote met en lumière, de façon éclatante, c'est le côté complètement irrationnel de la colère. Et c'est ça, le point clé. On est tous un peu comme ce chauffeur. Quand la colère nous prend, nos actions, nos paroles, qu'est-ce qu'elles font? 9 fois sur 10, elles ne font qu'empirer les choses. On se fait du mal, on fait du mal aux autres, et au final, ça n'a rien, mais alors rien résolu du tout. Alors, comment on sort de ce cercle vicieux? Le Dalai Lama propose une petite méthode, toute simple, en 3 étapes. D'abord, quand on sent la moutarde monter, on s'arrête. On se demande, ok, pourquoi je suis en colère vraiment? C'est la première étape. Deuxième étape, on pense aux conséquences. Si je crie, si je claque la porte, qu'est-ce qui va se passer après? Et logiquement, la troisième étape, c'est la prise de conscience. On réalise que la colère, eh bien, c'est une impasse. Mais attention, ce côté irrationnel, ce n'est que la pointe de l'iceberg. La colère, elle a un coût caché, un coût bien plus profond, souvent invisible, qui s'additionne au fil du temps. Selon le Dalai Lama, si on veut vraiment comprendre la colère, il faut creuser, il faut aller voir à la racine. Et cette racine, très souvent, c'est quoi? C'est la peur. La colère, en fait, ce n'est que la partie visible d'une insécurité, d'une peur qui est bien plus profonde. Et cette peur, si on ne s'en occupe pas, elle ne s'en va pas comme par magie. Non, elle reste là, elle fermente, et elle se transforme en mécontentement. Une sorte de frustration générale qui finit par teinter toute notre vision des choses. Et ce mécontentement qui a bien mijoté, qu'est-ce qu'il fait à la fin? Eh bien, à la moindre petite étincelle, il explose, en colère. Donc le vrai problème, ce n'est pas la petite contrariété qui a tout fait déborder, non. Le vrai problème, c'est tout ce qui s'est accumulé en dessous. Et tout ce cycle, ce n'est pas juste dans la tête, Ça a des conséquences très concrètes. La peur et la colère qui durent, ça a un impact direct sur le corps. Ça peut affaiblir notre système immunitaire, par exemple. Et en plus de ça, ça ne règle aucun problème. Au contraire, ça a tendance à les aggraver. Ce qui nous amène à une idée vraiment fondamentale. Le corps et l'esprit, c'est lié. On ne peut pas avoir un corps en pleine santé si l'esprit est tout le temps en ébullition à cause de la colère. C'est impossible. L'un a besoin de l'autre, tout simplement. Ils fonctionnent ensemble. Bon, on a bien vu le problème. La colère, c'est pas top. Mais alors, la solution sur le long terme, c'est quoi? L'idée, ce n'est pas de l'enfouir, de la réprimer. Non, c'est plutôt de cultiver l'inverse, la sérénité. Et pour ça, il n'y a pas de baguette magique. La solution, c'est une pratique, un entraînement de l'esprit régulier. C'est en y pensant, en réfléchissant encore et encore aux effets négatifs de la colère, qu'on finit par s'en détacher, petit à petit. Le but de cet entraînement, c'est de se forger une conviction. Une conviction vraiment profonde, solide comme un roc. Laquelle? Celle que la colère ne sert à rien, vraiment à rien. Elle est juste inutile et destructrice. Elle ne résout rien, elle ne fait qu'envenimer les choses. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que notre cerveau, il est super flexible. De la même manière qu'on a pris de mauvaises habitudes de pensée, on peut en prendre de bonnes.
On peut s'habituer à avoir des pensées plus calmes, plus rationnelles. C'est juste une question d'entraînement. Voilà, on arrive au bout de cette petite exploration de la pensée du Dalai Lama sur la colère. Si on devait résumer, l'idée c'est ça. La colère est irrationnelle, elle vient souvent de la peur, et on peut s'en défaire en créant de nouvelles habitudes mentales. Au final, la vraie question, ce n'est pas de savoir si on peut changer. C'est plutôt quelle pensée est-ce qu'on choisit de cultiver jour après jour pour qu'elle devienne notre nouvelle habitude.